Eh bien, on va pas passer par quatre chemins, c'est tout simplement mon épisode préféré de la série depuis le début. Je me suis juste régalé, je pense que le côté mythologique y joue pas mal et vous comprendrez bien évidemment pourquoi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien évidemment comme chaque mercredi, alors peut-être un peu plus tard que d'habitude parce que j'avais des choses à faire ce matin, mais en tout cas j'ai regardé l'épisode, je l'ai plutôt bien aimé même s'il y a encore quelques petits défauts et on reviendra dessus, mais avant de rentrer dans les détails, de vous donner mon avis, de ce que j'en pense, est-ce que ça risque d'évoluer encore, etc. N'oubliez pas que cette critique, cet avis sera 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite, comme chaque semaine je me répète, mais à arrêter la vidéo et à aller regarder l'épisode et revenir ensuite, sinon vous risqueriez de vous spoiler complètement l'épisode. Pour éviter de se perdre dans l'épisode, j'ai décidé de décortiquer ça par rapport au personnage. Et on va démarrer bien évidemment avec le personnage interprété par Oscar Isaac, donc c'est déjà un quadruple personnage puisqu'il y a Moon Knight, Mr. Knight, Mark et Steven, et je dis quadruple, mais a priori il y en a encore un autre, mais on va y revenir plus tard. En tout cas, ce que j'ai aimé ici, c'est que la relation entre ces différentes identités évolue énormément et on est en train d'avoir peut-être le mix parfait entre toutes ces personnalités, puisqu'on voit bien que Mark représente plutôt les muscles et que Steven représente plutôt le cerveau. Mais quand le cerveau et les muscles fusionnent parfaitement, eh bien on a le meilleur des deux mondes, j'ai envie de dire. Et là, c'est typiquement ce qu'on est en train d'avoir parce que là où Mark voulait bloquer constamment Steven et où Steven voulait bloquer Mark, là on comprend bien que les deux, finalement, eux aussi ont compris qu'ils avaient chacun besoin l'un de l'autre. C'est-à-dire que lorsque Mark va avoir besoin de décrypter les coordonnées pour savoir où retrouver le tombeau d'Amit, eh bien il va laisser place à Steven. Et lorsque Steven va bien comprendre qu'il est en galère et qu'il a besoin de sortir les muscles, il va laisser place cette fois-ci à Mark. Et ça, c'est très bien fait et c'est très bien joué dans l'épisode. Et le fait de nous montrer que les deux sont hyper opposés à la base, puisqu'on voit bien que Mark, c'est vraiment le gars athlétique. D'ailleurs, il y a cette scène au début où on le voit faire du parcours sur les toits du Caire et qui rappelle évidemment ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent où Moon Knight, pour le coup, qui est la version super-héroïque de Mark, elle aussi faisait du parcours sur les toits. Là, on a exactement la même chose. Et puis, de l'autre côté, on a Steven, un peu plus réservé, mais beaucoup plus élevé intellectuellement. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, la scène qui m'a vraiment marqué par rapport à toutes ces identités, c'est le moment où il va arracher le rétroviseur pour essayer de comprendre où trouver le tombeau, et qu'on va vraiment avoir le passage, mais en direct, de Mark à Steven. Et franchement là pour le coup Oscar Isaac, déjà que j'aimais beaucoup l'acteur, mais là il m'a vraiment bluffé. Je trouve que le passage de Mark à Steven Grant est juste incroyable, que ce soit en termes d'expression faciale, au niveau de la voix qui change du tout au tout, l'accent également qui n'est plus le même, mais vraiment bravo Oscar Isaac, tu m'as régalé sur ce coup-là. Donc depuis le début on nous parlait de deux personnalités, mais on voit bien qu'à un moment, à la fois Mark et à la fois Steven sont confus, ils comprennent pas ce qui vient de se passer quand il y a plein de sang, etc. Et t'as Steven qui dit à Mark, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Et Mark qui dit, mais c'était pas moi en fait, c'est toi. Et là on comprend bien que finalement ils ne sont pas deux mais bien trois. Et ça fait encore une fois écho à ce qu'on avait dit dans les épisodes précédents où il y avait toujours ce jeu avec les miroirs. On voyait d'ailleurs en 3 fois Oscar Isaac. Il y avait aussi, la dernière fois je vous parlais de ce numéro 3, de l'étage numéro 3, des lumières qui étaient en 3 fois. Donc on a vraiment un rapport au chiffre 3 qui là, a priori, prend sens puisqu'on aurait une troisième personnalité qui a l'air encore une fois plus violente encore que Mark Spector. Là, on aurait pu penser que Mark était vraiment la version la plus violente, alors que dans cet épisode, on nous fait bien comprendre que Mark, quand il est en train de se battre sur le toit au début, il est quand même assez violent, il tape les mecs, etc. Mais là où il va pouvoir mettre un coup de poing, il va plutôt ouvrir sa main et mettre une espèce de gifle. Et on voit bien que plus tard, cette troisième personnalité, du coup, elle n'hésite pas à tuer très clairement, là où Mark, on a l'impression qu'il se retient un petit peu. Mais du coup, maintenant, qui est cette troisième personnalité? Alors, si on se fie aux comics, normalement, ce devrait être Jake. Mais à voir, puisque normalement, Jake, c'est plutôt un chauffeur de taxi, qui est un mec de la street, finalement, qui va récupérer des infos, etc. Et là, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que c'est un petit indice, un easter egg, au moment où il bascule entre les personnalités, et à ce moment-là,
il est dans un taxi, donc peut-être qu'on est en train de nous faire comprendre que c'est Jake. Et même, il a une petite casquette à un moment. Pourquoi pas que cette casquette-là ferait référence au béret que porte normalement Jake. À voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une troisième personnalité et j'ai hâte de voir qui est cette personnalité-là. Pour Moon Knight, très clairement, je suis toujours sous le charme. Je trouve qu'à chaque fois qu'il apparaît, il se passe quelque chose, il est iconique. Là, encore une fois, il apparaît sur le toit de cette pyramide lorsqu'ils sont à la soirée chez Anton. Voilà, je trouve que il se passe toujours quelque chose avec le perso. Visuellement, c'est classe. Les combats, quand il est en Moon Knight, sont hyper classe. Même si ça manque, un tout petit peu de sang, on va dire, quand il se fait planter. J'aurais aimé avoir une toute petite tache de ketchup par-ci par-là. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pour chipoter. Les combats en Moon Knight sont excellents. Et pour le coup, j'ai eu très peur quand j'ai vu réapparaître Mr. Knight. Je me suis dit, oh non, ils vont encore nous faire chuter le truc. C'était très très bien avec Moon Knight. Ils ont ramené Mr. Knight. Il va faire le guignol. Mais non, là où c'est très bien, c'est que, et justement ça sert l'épisode, c'est que Mr. Knight comprend qu'il n'a rien à faire ici. Et il va dire à Moon Knight, allez, reprends le corps. C'est pas fait pour moi. Et ça, j'ai trouvé ça très intelligent et très bien fait. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter Mohamed Diab qui réalise du coup cet épisode 3. C'était aussi lui qui avait réalisé l'épisode 1, si je dis pas de bêtises. Et je trouve que ce réal est excellent. Alors, c'est pas révolutionnaire tout ce qu'il fait, mais l'épisode est très propre. Et bravo Mohamed Diab. Je vous disais que c'était parce qu'il y avait un côté plus mythologique que j'avais apprécié cet épisode. Évidemment, vous connaissez mon amour pour toutes les formes de mythologie. Et c'est aussi pour ça que mon perso préféré est Thor. Mais là, ce que j'ai aimé, c'est vraiment qu'on a une plongée. Bon, déjà, on est en Égypte, donc ça, c'est cool. On va dans la pyramide, ça, c'est encore plus cool. Le décor, que je trouve plutôt réussi. Et puis, on a une confirmation. Évidemment, beaucoup de gens le pensaient. J'avais émis cette hypothèse-là et elle s'est avérée vraie, finalement. Eh bien, juste, c'est-à-dire que chaque membre de l'Énéade, a priori, a son avatar. Même si on les voit pas tous, parce que je crois que lors du conseil là, que Khonshu réclame pour accuser Arthur Harrow et Amit indirectement, eh bien, on a ces 7 personnes et pas 9 comme dans l'Énéade, comme le disait Mark Spector au début. Enfin, c'était plutôt Steven qui disait vous avez fait une erreur sur votre poster. Normalement, il y a 9 dieux et pas 7. Et là, il y en a aussi 7. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend que peut-être, comme ce qui va arriver à Khonshu par la suite, 2 de ces avatars-là ont été punis. Parce que on voit bien que Khonshu, à la fin, est transformé en statue et qu'il est puni pour avoir fait ce qu'il a fait. Et on va y revenir tout de suite d'ailleurs. Khonshu, c'était un de mes points faibles depuis le début de la série. Et bien là, j'ai envie de dire que Khonshu, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Déjà beaucoup plus sérieux. Pas de blague, je crois, si je me souviens bien, il fait pas de blague. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît parce que là, on a vraiment quelqu'un en face de nous qui est une divinité. Et on voit bien, même au moment où il y a cette séquence où il va remonter le temps, que j'ai adoré. J'avais critiqué la CGI sur les premiers épisodes. Là, pour le coup, je la trouve plutôt bonne. Il n'y a rien qui m'a vraiment choqué. Il n'y a rien qui m'a vraiment fait sortir de l'épisode. Et voilà cette scène où il remonte le temps avec Mr. Knight. Chapeau, j'ai vraiment adoré. Tout le côté mythologique m'a beaucoup plu. J'espère par contre voir à la fin, pourquoi pas, une guerre de dieux, c'est-à-dire que quand Amit va ressusciter, va revenir, va se réveiller, j'espère que du coup les autres dieux aussi ne vont plus passer par leurs avatars, mais directement que ce soit une guerre de dieux, que peut-être Amit contre tous les autres, ou alors Amit avec quelques-uns des autres dieux contre d'autres dieux, mais moi j'ai vraiment envie de voir cette bataille de dieux là, ça me ferait vraiment hyper kiffer. Pour finir, on va parler de personnages comme ça en vrac, qui n'ont pas forcément un rôle hyper important dans l'épisode. Arthur Harrow, toujours aussi excellent, je trouve. Ethan Hawke, j'avais très peur parce que je me suis dit c'est quand même un acteur, c'est quand même un grand nom, et il vient dans une série, peut-être qu'il va s'en foutre littéralement, mais non, je trouve qu'il est vraiment impliqué. Je trouve son personnage hyper intéressant, manipulateur, il sait même manipuler les autres dieux, c'est-à-dire que il arrive à manipuler les avatars des autres dieux et les autres dieux finalement indirectement, donc ça je trouve que c'est très bien joué. Pour parler de Layla et Anton, qui sont les 2 autres personnages de cet épisode, on comprend que les 2 se sont connus à Madripoor, où ils se sont rencontrés déjà au moins une fois à Madripoor. Donc, quand on te dit Madripoor, tu comprends bien en ayant vu la série Falcon et Winter Soldier, et bien que Madripoor, c'est pas vraiment l'endroit où tu vas retrouver des personnes très honnêtes, donc tu sens que les 2 sont des crapules. On a ce côté-là un peu débrouillarde de Layla au début de l'épisode où elle va se créer un faux passeport et on comprend qu'elle est dans un délire où elle récupère des objets volés mais qu'elle-même vole et qu'elle revend pour se faire un peu d'argent, etc.
donc elle n'est pas très nette à 100%. De l'autre côté, Anton, lui c'est Midnight Man dans les comics, même si là on l'a pas vu avec son costume, et on a bien le côté collectionneur du personnage qu'on retrouve aussi dans les comics, mais sauf que cette collection dans les comics, il l'obtient pas de manière très légale, puisque c'est un voleur, il va voler ces objets-là dans les musées, dans des maisons, etc. Donc là on a bien ce côté collectionneur, à voir s'il reviendra plus tard en costume, ce qui serait très très cool, et qui serait encore un bel hommage à Gaspard Ulliel. Ça m'a fait un petit quelque chose parce que j'étais fier de me dire que dans la série, il y avait un petit français, à défaut d'avoir Frenchie, le pote de Mark Spector, on avait notre français à nous dans la série. Je le trouve hyper charismatique comme acteur et du coup, encore une fois, paix à son âme, même si j'espère qu'il sera peut-être dans 1, 2 ou 3 autres épisodes de la série. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cet épisode-là. Évidemment, on va se retrouver prochainement dans la semaine pour revenir sur les détails cachés de cet épisode 3. Il y en a déjà quelques-uns, je les ai en tête. Je vous tease un petit peu ça. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la chaîne pour ne rien manquer, à commenter, à partager, à liker, enfin à faire buzzer cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Du coup, on se retrouve très vite. Ciao!